Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. On est jeudi ou on est vendredi aujourd'hui? On est vendredi je pense. Je suis complètement à l'ouest, ça va déjà faire une semaine que Greg est en vacances. Ça passe trop vite. Alors, je viens de remettre mon robot en marche. Vous voyez celui qui lave tout seul là, le Yeti. En fait on l'a changé de place, on l'a mis ici. Il a trouvé sa place, au moins on le voit pas trop, il est caché. Bon après il est blanc donc il se voit pas trop dans mon décor hein, mais voilà. Du coup je viens de recartographier la maison, c'est pour ça que tout est en hauteur. Et j'en ai profité pour le lancer, pour qu'il lave donne un petit coup de propre au sol. Alors c'est pratique, c'est bien pour le petit coup de propre. Vous voyez, quand j'aspire quand même avant, là logiquement il fait laveur et aspiration. Il aspire, il lave. Pour les poêles à marler, je suis quand même obligée d'aspirer. Donc souvent je lance l'aspirateur avant et ensuite je lance pour qu'il vienne laver. Alors contrairement aux autres aspirateurs, celui-là, l'aspirateur laveur, celui-là en fait, il vient, c'est des lavettes qui tournent. Donc c'est bien pour les tâches un petit peu et en fait il vient rincer ses serpillères entre deux. Vous voyez, il étale pas parce que pour moi les aspirateurs laveurs dans ce style là ça étale plutôt la saleté, c'est des lingettes en fait, et la lingette elle est propre au début de la maison mais à la fin elle est noire quoi en fait, donc il étale plus ou moins la saleté. Celui-là non, puisque comme je vous dis il vient à chaque fois à sa base rincer ses lavettes et les nettoyer. Donc du coup à chaque fois il repart avec des lavettes propres. Comme je vous dis c'est pratique quand vous voulez redonner un petit coup de propre à la maison, comme là par exemple, voilà, vous avez fait votre ménage entre deux, ben hop, vous pouvez le lancer, il lave tout seul. Bon, alors là je vais monter, je vais aller faire mon lit. Greg a été chercher de la colle pour les plantes. En fait la dernière fois quand il m'a envoyé à Action chercher du truc pour faire les joints quoi en fait, et il n'y avait plus celui qui prend, parce qu'en fait il en prend un certain qui peut mettre en peinture, c'est un mastic ou un silicone, enfin voilà je sais plus, du coup ça doit être le silicone qui se peint et le mastic qui se... enfin bref. Et je lui ai dit bah écoute si tu veux il y a une colle pour les plantes enfin non mais c'est même pas celle-là que t'as pris Greg. La dernière fois c'est la 3 en 1 que je t'avais pris. Oui, donc j'avais pris la 3 en 1 et elle m'avait dit qu'elle était bien, qu'elle collait bien et tout. Elle pouvait faire ses joints et tout avec, donc c'était pratique. Mais là je vois qu'elle en a pris une autre. Mais c'est vrai qu'à Action, tout ce qui est silicone et tout, c'est pas très cher. Et franchement, il est plutôt de bonne qualité. Alors il y a des trucs que j'achète plus à Action. Quoique là, je me suis laissé tenter par le stylo. J'allais vous dire le stylet. Tout ce qui est comme ça, électronique, j'achète plus parce que je trouve que, vous voyez, tout ce qui est fil de chargeur, les trucs comme ça, les écouteurs, les trucs... quand vous les utilisez trop souvent, en moins de 2, alors c'est pas cher hein, mais vous devez souvent en racheter quoi en fait. C'est pratique pour dépanner mais voilà. Mais autrement la peinture, certaines peintures est de bonne qualité et puis comme là tout ce qui est silicone, mastic et tout, ça fonctionne bien aussi. Oui Marley, il est en chamboulé parce que j'ai tout mis en hauteur. Et il y a l'aspirateur qui va. Oh. Moi, il y a notre truc d'incendie. Alors c'est un qui fait fumer et monoxyde de carbone qui vient de se mettre en route. Alors c'est le truc, ça fait du bruit comme ça, c'est marrant. Le pire c'est que nous c'est déconnecté. Donc on en a un peu partout dans la maison. Et en fait quand il y en a un qui se met en route, ils se montent tous en route. Donc à mon avis ça a dû réveiller les enfants. Et on me demande si c'est pas les piles. Il faudrait changer. Comme ça fait une bonne année hein, qu'on l'a donc... On est reparti. Greg est en train de poser les plantes au niveau de la cuisine. Et puis en fait il va avancer et en même temps mettre les plantes au niveau du meuble. Donc hier il avait fait celui-là. On le voit pas parce que... Ah ouais, on voit pas. Enfin on le voit un petit peu. Vous voyez en dessous ici. Avant c'était sur pied. Là moi je suis en train de reprendre mes infusions. J'ai ressorti le thym. Thym, citron, miel. On va essayer d'enrayer tout ça. Mais à ce que j'ai pu voir,
Angel est malade, Marine aussi. Donc Stacy, puisque c'est elle qui nous a refilé. Alors je sais pas si c'est Stacy, je pense que c'est Léo quand il est venu, il était pas bien, il était malade. Donc à mon avis c'est ça, les enfants. Ça fait comme le dernier week-end qu'on a passé ensemble. On est tous revenus malades. Hein? Pour l'instant il n'y a que toi chérie. Mais en plus en ce moment avec le temps qu'on a, je sais pas chez vous, hein, mais ici il fait que pleuvoir, c'est que humide. C'est voilà, il fait pas froid parce qu'on a des températures qui sont au-dessus des normales de saison. On tourne autour des 10 degrés. Donc en soi il fait pas froid, c'est cool parce qu'on fait des économies de chauffage. Mais il fait humide et c'est pire quoi en fait. Parce que c'est là où on attrape toutes les maladies. Et encore ça va, je touche... Chérie viens, je touche du singe, du cochon, du bois. Hein? Viens vite, 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 vite. Mais on n'a pas encore eu la gastro à la maison. D'habitude, tous les Noëls, on se tape la gastro. Oui, mais je l'attrape par quelqu'un, la gastro. Hein? Moi, la gastro, c'est comme le rhume. Il suffit qu'il y en a un qui est malade, je me le chope. Bon, allez. Je vais faire le tenage de planche. Je fais le... Tenage de planche, oui. Tenage de planche. Je fais l'apprenti. Ouais. Le commis. Le commis. Ouais. Et après, c'est toi qui fais le commis pour moi en cuisine. Non, j'ai... Faut que je regarde mon vidéo. Ah, faut que tu regardes. Encore? Ah oui. Non, mais là, regardez. Ah oui, d'accord. Greg est caché là-bas, il est en train de continuer les peintes, ça change tout n'empêche. Hein. Ça finit le sol. Alors là elles sont pas encore mises en peinture, on va les mettre en peinture comme dans le salon salle à manger de la même couleur que le mur. Mais ouais, ça finit ça finit. C'est pour ça qu'on appelle ça les finitions. Je suis en train de préparer tranquillement le repas de ce midi. Ce midi je vais faire des tartines aux champignons. Vous voyez les tartines un peu gratinées là. Alors j'ai pris des champignons, je vous explique vite fait la recette mais ça va aller très très vite. J'ai pris des champignons que j'ai émincés. Il y a à peu près il y a une barquette de 500 grammes, donc je les ai émincés. Je vais les faire revenir comme ça à sec. Ensuite j'ajouterai un petit filet d'huile d'olive. Je vais ajouter 2 oignons nouveaux, des oignons cébettes à l'intérieur, les faire cuire aussi un tout petit peu. Je vais rajouter du sel, du poivre, un peu de persil et 2 cuillères à peu près, 2 cuillères à soupe de crème épaisse pour faire une petite sauce en fait, pour lier ça. Et ensuite je vais prendre des tartines de pain de campagne, je vais les huiler un tout petit peu, mettre mon mélange de champignons avec ma sauce et je vais rajouter du comté que j'ai coupé en petits dés et des morceaux de noix sur le dessus et ça va partir au four. Je vais faire ça avec une petite salade de mâche betterave et je vais rajouter des petits morceaux de comté aussi dans la salade et des petits morceaux de noix. Voilà, et après ça part au four juste pour faire gratiner et que la tartine... Alors du coup j'ai acheté un pain de campagne mais je l'ai pas coupé, comme ça je vais faire des tartines assez épaisses, vous voyez, parce qu'autrement elles sont trop fines, surtout qu'en Belgique le pain il les coupe mais très 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 fin. J'ai fait mon mélange du coup champignons comme je vous ai dit, donc champignons et les 2 oignons nouveaux, 2 cuillères à soupe de crème, du sel, du poivre et du persil. J'ai beurré un petit peu, enfin j'ai huilé avec mon spray là des 2 côtés des tartines. J'ai posé le mélange de champignons. Alors les 2 cuillères à soupe de crème, hein, c'était largement suffisant. En fait c'est juste pour lier un petit peu, mais on n'en met pas de trop. Là je rajoute des petites noix concassées. Et après je vais mettre des petits dés de comté. Donc voilà, donc là je vais enfourner et je vais mettre sous le grille du four pas longtemps jusqu'à ce que le fromage gratine un petit peu et fonde un petit peu. Alors pas longtemps parce qu'autrement le pain va devenir trop dur aussi. On va manger. Donc voilà ce que ça donne une fois gratiné. Alors ça cuit en 5 minutes, hein. Une fois que c'est fondu, hop, avec la petite salade mâche, betterave, les noix et le comté. Hop là, on a fini de manger. Ben c'était bon ces petites tartines, mais c'est vrai que je pense pas souvent à en faire alors qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dessus. Là je verrais bien aussi à la place du comté du fromage bleu. Alors Greg c'est pas trop son truc, mais à part le bleu anglais, mais ouais ça pourrait être bon aussi, ça pourrait être pas mal avec les noix. Alors là on est reparti, on va s'attaquer au plus
Ça va être le plus casse-pied entre guillemets. Je pense que c'est pour ça qu'on reculait le truc. En fait, quand vous posez un meuble comme ça contre le mur, vous devez laisser un petit jour au moins, minimum ça doit être 7, c'est ça hein, chérie, si je me souviens bien. Enfin bref, pour pouvoir, vous voyez l'ouverture des portes et tout. Donc nous c'est ce qu'on avait fait et après il vous donne, enfin sur votre plan en fait il y a de quoi combler. Je sais plus comment ça s'appelle pour que ça fasse bien quoi de partout. Donc on l'avait pas encore fait mais il faut qu'on le fasse parce qu'en plus c'est casse-pied. On en a un aussi au niveau du frigo aussi. C'est casse-pied parce qu'en fait tous les poils de marlé s'engouffrent dedans, se montent dans le fond. Donc vous êtes obligé d'aller avec votre aspirateur complètement dans le fond là pour essayer de tout attraper. Donc ouais, je vais être contente quand ça va être fait. On va finir à côté. Donc le côté là où il y a le four, il n'y a plus de trou. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà. C'est tout bouché. Hop, et il a mis les plantes. Il a mis la plante aussi en dessous du coup de la colonne ou du four. Et là on est en train de s'occuper de ce trou là. Mais la difficulté avec ce trou ici, oui, il y a avec ce trou ici, en fait on voyait des lumières, on se demandait ce que c'était, on croyait que c'était une ambulance, mais non c'est juste une... Bref, en fait avec la difficulté avec ce trou ici, c'est que dans ce trou là, Greg a mis le filtre pour le lave-vaisselle, donc en fait on voudrait, enfin pour le lave-vaisselle, pour le frigo américain, donc on veut y avoir accès sans devoir à chaque fois tout bouger, donc il a trouvé l'idée de mettre, vous voyez les petits aimants là qu'on met sur les portes pour pouvoir venir aimanter cette plaque et pouvoir l'enlever s'il doit avoir accès au filtre sans devoir tout bouger à chaque fois. Voilà. Donc là il va faire ça puis je pense qu'il va arrêter là après parce que on va dire que c'est pas grand chose mais que c'est super long parce que il faut trouver des systèmes D pour pouvoir les faire tenir. Là c'était la même chose, on voulait que le truc vienne bien à ras et pour le fixer on a dû user de stratagèmes pour pouvoir avoir, bon c'est derrière ça se voit pas mais on a mis des petits linteaux comme un peu là quoi en fait pour le fixer parce que on voyait pas trop comment les fixer et en fait Greg avait peur parce que vous voyez les côtés, logiquement on les fixe à l'intérieur, on met des vis en fait, mais là comme on veut qu'ils viennent bien à ras, et ben il y avait peur de visser ici et que ça fasse un, vous voyez un truc gros, enfin que ça gonfle, que ça s'écarte, vous voyez que le bois s'écarte et que ça fasse une bosse du coup sur le bord du bois quoi en fait et que ça abîme, ça fait pas beau quoi. Parce qu'il y a deux moments, le bois il s'écarte. Vous voyez quand on met une vis dans une faible épaisseur, en fait la vis elle vient écarter le bois. Et puis oui là à l'intérieur oui c'est de l'agglo quoi donc voilà. Donc là il va finir ce côté là puis après il arrête et on fera peut-être pas demain. Ton nouveau jouet, peut-être pas demain parce que demain il va falloir aller faire les courses pour Nouvel An. On fait Nouvel An avec les enfants, mais juste le premier. Hein? Il y a avec Angèle et Marie. T'es chier toi. Moi je continue les travaux. Tu m'envoies faire les courses alors qu'il va y avoir du monde et tout. On verra. Oh, bah sinon je vais pousser. C'est quoi ça? Il y a une araignée? Non. Si, c'est quoi qui bouge là? La pauvre là, elle va avoir le tournis. Elle va dans tous les sens. Arc. Me dis pas que tu l'as pas eu. Si. Arc. Oh, c'est une petite, hein, c'est une faucheuse là. Vous voyez que ça aurait été une grosse, j'aurais déjà détalé. Même si j'aime pas ça quand même, mais voilà. Bref. Les poils qu'on a retrouvés dans le fond là. Dans le fond du truc. Je pourrais te faire une moute chérie. Une petite perruque. Hein? Ou te déguiser. Ah, c'est parce que c'est plus le moment. Autrement, j'aurais pu te déguiser en Père Noël. Hein? Ouais, et moi je suis en train de faire des épluchage de patates. Du coup, pour faire la purée, parce que ce soir je fais un parmentier. Je commence à avoir un nez comme une patate, une tête comme une citrouille. Et pouf, ça va promettre pour Nouvel An. Hein?
Je vais être au lit à 10h. Alors Greg a fini, donc la partie qu'il voulait finir aujourd'hui. Oui, bon, pratiquement. Enfin, je veux dire, t'as fini cette partie-là, t'as dit que t'arrêtais à ce moment. Alors donc du coup, il n'y a plus de trous. Il n'y a plus de trous là. Demain, il y aura encore toutes les plaintes là à faire et puis le morceau là-bas et puis mettre en peinture les trucs. Bon, après, je dis demain, à mon avis, ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être plus mardi. Laisse tomber. Hop. Alors, j'ai fini mon hachis parmentier, je vais pouvoir l'enfourner. J'ai déjà 7 heures, ça passe trop vite. C'est bien, le temps il passe vite quand on travaille. Ah ouais. Hein? Bon, allez, on va enfourner ça, chérie. Tu le fais? Je fais un gros plat. Un gros plat. Alors, j'ai fait mon hachis parmentier à la rapide, là, comme je vous ai déjà montré. De la viande hachée dans le fond, de la purée au-dessus, un peu de fromage, et ça s'en va au four. On va manger. Greg nous a mis un film. Voilà, The Mother. Sur Netflix avec Jennifer Lopez. J'aime bien souvent les films qu'elle fait. Je trouve que elle joue bien. Là, elle joue le rôle d'une agent secret, je pense, qui a dû. En fait, on lui a contraint d'abandonner sa fille à la naissance. Et il arrive quelque chose à sa fille et du coup, elle va aller la sauver. Bon allez, on va manger. Donc du coup, un gros gratin. Un gros hachis parmentier manger. J'en peux plus. J'espère que cette nuit de sommeil va m'aider. J'ai l'impression d'avoir de plus en plus le nez bouché. C'est de plus en plus une fontaine. Bref, c'est pas grave, ça va aller. Je vais aller rejoindre Greg sur le canapé. On va finir le film. Puis après un gros dodo. On verra si demain ça va mieux. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking.